Alors les amis, voici la chute du jour, voici la dégringolade du jour, à savoir Binance. Donc Binance a subi un coup très dur aujourd'hui. Il y a en fait la SEC qui a demandé à l'entreprise qui gère les stablecoins BUSD d'arrêter d'émettre des BUSD. Donc Paxos qui est l'entreprise qui gère, j'espère que je prononce bien le nom, donc Paxos qui gère l'émission et également la gestion de façon globale des stablecoins de Binance a été sommé d'arrêter son activité, a été en fait sommé d'arrêter d'émettre des stablecoins. Donc à partir d'aujourd'hui, si Paxos émet des stablecoins, c'est que ces derniers sont en fait en train de chercher des problèmes au gouvernement américain. Donc ces derniers ont été sommés d'arrêter leur activité en ce qui concerne les stablecoins de Binance, et ceci était prévisible parce que, comme j'ai dit lors de ma précédente vidéo, la SEC a en fait commencé avec les différents services de Kraken, et on sait très bien que si la SEC commence avec un exchange, alors cela va se répertorier sur la plupart des exchanges. Donc les stablecoins de Binance ont été affectés, mais heureusement il y a quand même une garantie. Tous les stablecoins qui ont été émis n'ont aucun problème. Donc l'arrimage au dollar reste garanti pour tous les différents stablecoins qui ont été émis. Donc là, c'est au moins la garantie que nous avons pour l'instant en ce qui concerne les BUSD de Binance. Donc les amis, si on essaie de voir le marché de façon générale, comment est-ce que se comporte le marché, comment est-ce que le marché est en train d'accueillir la nouvelle en question, côté Nasdaq, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très intéressant, même je dirais c'est très intéressant. Le Nasdaq est en train de reprendre par rapport à sa clôture de vendredi. On est à 1.29, c'est super, c'est super. Je pensais que le marché des crypto-monnaies devait également essayer de suivre la cadence, mais le coup qu'a subi Binance et qu'est en train de subir dans le domaine en fait des crypto-monnaies n'encourage pas le secteur. Ça n'encourage pas vraiment le secteur. Heureusement que Paxos a garanti, bon, via bien sûr le tweet de CZ. Donc ils ont garanti en fait l'arrimage au dollar de tous les BUSD qui ont été émis. Imaginez-vous par exemple si jamais ça arrive que demain Paxos ne réussit plus à assurer l'arrimage au dollar. Vous imaginez un peu la catastrophe qui sera derrière. Tous les BUSD qui ont été émis jusqu'aujourd'hui perdront leur arrimage au dollar, et par conséquent, un BUSD ne vaudra plus $1. Et ce serait la catastrophe de chez catastrophe. C'est la raison pour laquelle on voit actuellement le cours de Binance est en train de chuter, parce qu'il y a des incertitudes actuellement. Il y a beaucoup de personnes en fait qui commencent à réfléchir. Il y a certains qui ont retiré un peu leurs investissements, ou bien en fait qui ont récupéré quelques profits sur le projet Binance. Donc ils se sont retirés un peu du marché Binance parce que actuellement, si Binance est sous le feu des projecteurs, il y avait quel projet? Le stablecoin. On sait très bien que si le stablecoin de Binance tombe aujourd'hui, alors c'est presque tout l'écosystème de Binance qui pourrait tomber. Donc si jamais le BUSD de Binance tombe, il y a de fortes chances qu'une grosse partie de l'écosystème Binance tombe avec. Donc c'est la raison pour laquelle certains investisseurs préfèrent jouer la sécurité et se retirer du marché. Donc on voit là en fait que les investisseurs sont incertains en ce qui concerne le projet en question. Donc moins 8%, moins 9% actuellement. Si on essaie de voir comment se comporte le marché de façon générale, on est ici en espace de 24 heures. Ici on est à juste 1%. Donc moins 1% pour le Bitcoin, moins 3% pour Ethereum. Donc Binance est actuellement en train de faire le meilleur score en ce qui concerne la chute. Donc Binance est en train de faire le score le plus pire en ce qui concerne la chute parmi les projets les plus intéressants, mais les plus solides du marché. Donc il y a Binance là qui ne se comporte pas du tout bien, dû à cette nouvelle-là qui n'encourage pas les investisseurs. Il est aussi possible que ceci se répercute sur l'ensemble des projets. On ne doit pas voir simplement le projet Binance comme étant un projet isolé. Non, actuellement, si Binance est presque interconnecté à la plupart des projets. Si on prend par exemple aujourd'hui la trésorerie de Binance, il y a énormément de Bitcoin dessus. Je crois Binance est l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin à ce jour. Donc si jamais Binance chute, vous voyez que même le projet Bitcoin peut en pâtir. Et aujourd'hui aussi, je pense que Binance fait partie des plus grands détenteurs d'Ethereum, etc., etc. Donc si Binance chute aujourd'hui, alors le marché va forcément subir. Le marché va subir des conséquences. N'arrivons même pas au niveau de faire faillite. Si par exemple Binance a des soucis actuellement, donc juste des soucis
soucis. Alors ces soucis-là vont se faire ressentir sur la plupart des projets et je n'imagine même pas le nombre de projets développés sur la blockchain de Binance. On sait aujourd'hui que il y a près de 30 000 tokens en circulation et près d'un tiers sont développés et déployés sur Binance. Et imaginez-vous par exemple si le BNB chute aujourd'hui, c'est la plupart de ces projets qui risquent aussi chuter. Donc Binance risque d'entraîner avec lui une partie de l'écosystème des crypto-monnaies. Si jamais quelque chose arrive à Binance, mais je pense que on n'en est pas encore là. Je pense que même s'il y a quoi, Binance fera l'effort de se mettre en règle. Binance fera l'effort pour ne pas en fait exposer ses différents clients parce que c'est ce que CZ prône chaque jour. Donc CZ en fait, chaque jour, il essaie d'encourager ses clients. Il dit que non, on a des fonds sécurisés, tous nos différents fonds sont sécurisés auprès des banques, etc., etc. Donc même Paxos a assuré en fait que les différents dollars ou les BUSD qui sont émis sont sécurisés. Donc chaque BUSD que l'on a est arrimé à un dollar qui est sécurisé, dont leurs fonds sont sécurisés. Donc là, c'est ce qu'on nous dit de façon officielle et aussi il y a des cabinets d'audit qui ont apparemment effectué l'audit. Apparemment, tout est safe du côté de Binance et de Paxos. Et comme je disais, la SEC est actuellement en train de faire un nettoyage massif. Je ne sais pas si le gouvernement américain a décidé de se remplir un peu les poches ou bien a décidé un peu de nuire le marché des crypto-monnaies pour favoriser en fait l'économie traditionnelle américaine. Je ne sais pas en fait si c'est le plan qu'ils ont derrière, mais ça fait quand même bizarre. Ça fait quand même bizarre. Je sais pas, en fait, ils ont d'abord eu à faire des avertissements parce que normalement, pour appliquer ou bien pour demander drastiquement à une entreprise d'arrêter d'émettre des BUSD ou bien d'arrêter en fait un service comme par exemple le stacking, parce que il y a de cela quelques jours, la SEC demandait à Kraken d'arrêter son service de stacking. Donc je pense que avant de demander à une entreprise d'arrêter son service, il y a au moins un préavis. Il y a au moins un avertissement qu'il faudrait d'abord émettre. Donc, si jamais la SEC n'a pas émis d'avertissement et a commencé directement à frapper, alors ça veut dire que bon, il y a quelque chose d'un peu plus louche derrière, il y a quelque chose vraiment d'un peu plus consistant derrière. Donc, on va simplement suivre le film pour voir où est-ce que on va arriver. Mais actuellement, si vraiment les amis, le marché n'est pas stable, le marché est très très instable. Attachons nos ceintures et apprêtons-nous à vivre des moments pas du tout glorieux. Et aussi, comme ce journal en ligne l'a si bien dit, c'est une chute sans précédent. Donc, chute vraiment sans précédent. Bon, depuis une bonne période, fait carrément moins 9% en juste une fraction de seconde. Ainsi, c'est vraiment sans précédent de la part d'un grand projet comme Binance. Et la chute, en fait, ne fait que continuer. Pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo, la chute ne fait que continuer. On est maintenant à moins 10%. Donc, les amis, j'espère que Binance va vraiment pouvoir s'en sortir. Et quand on vient à ce niveau aussi, on voit que le volume d'échange de façon journalière, donc le volume d'échange en 24 heures a carrément doublé. Donc, le volume est à 210% actuellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut simplement dire qu'il y a des très gros mouvements de vente actuellement. Parce qu'il y a en fait des gros mouvements et on voit le prix en train de chuter. Donc, il y a des gros investisseurs qui sont en train de se débarrasser des BNB pour l'instant. Donc, à hauteur de 10%. Donc là, on voit en fait un effet sur le prix à hauteur de moins 10%. C'est vrai déjà que la situation actuelle des crypto-monnaies n'était pas favorable à une reprise ou bien à une certaine explosion de n'importe quel autre projet. Mais en plus de cela, être sommé d'arrêter l'un de ces services, ça a toujours des conséquences, ça aura toujours des répercussions de ce genre. Donc, il y a également ce tweet de la part de Binance. Ces derniers, en fait, essaient bien sûr de rassurer leurs clients, de rassurer leurs différents utilisateurs. Et maintenant, c'est la fin, en fait, de cette phrase-ci qui me titille un peu l'esprit. Nous encourageons toujours nos utilisateurs et des protocoles à se diversifier, que ce soit sur des racks ou bien sur des stablecoins. Donc là, je ne sais pas si ça veut dire, je ne sais pas si en fait je comprends bien ou bien je ne comprends pas très bien ce qu'il voulait dire par là. Donc, ils sont en fait en train d'encourager des utilisateurs à toujours appliquer la stratégie de diversification. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai compris ou bien ça veut dire autre chose, bien vous voulez en fait dire autre chose. Donc, ça veut dire que vous encouragez en fait les utilisateurs à se diversifier, donc à avoir diverses stablecoins. Donc, au lieu par exemple de se concentrer uniquement sur des BUSD,
vous encouragez les utilisateurs à se diversifier? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en votre technologie ou bien en votre protocole que vous invitez en fait des gens à se diversifier? Donc, soit c'est de très très bonne foi que ces derniers demandent en fait d'effectuer la diversification, parce que c'est vrai, il faut toujours effectuer une diversification. Il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans un seul panier, que ce soit dans les stablecoins comme ils ont dit, sur des plateformes d'échange centralisées ou même décentralisées. Il faudrait toujours effectuer de la diversification et vos différentes crypto-monnaies sur plusieurs plateformes, et aussi des diverses crypto-monnaies. N'ayez pas simplement une seule crypto-monnaie, parce que si vous avez une seule crypto-monnaie, à part si c'est le Bitcoin, mais si vous avez en fait une seule crypto-monnaie et que la monnaie en question chute peut-être à cause de la mauvaise gestion de la team derrière, vous voyez en fait que vous perdez. Donc il faudrait avoir un portefeuille de crypto-monnaies assez diversifié, et je suis quand même tout à fait favorable sur ce point-ci. Donc peut-être que c'était en fait de très bonne foi que ces derniers disaient cela. On attend en fait voir la réaction des gros investisseurs. Est-ce que les investisseurs vont continuer de vendre massivement leurs crypto-monnaies? Donc on ne peut qu'espérer que ces derniers arrêtent de vendre. On ne peut vraiment qu'espérer, parce que là ça s'annonce vraiment très mal. Si on part par exemple sur des projets qui dépendent du BNB, on voit là que mine de rien ces projets sont également affectés, mais la plupart des projets vont sentir cela passer sur leur coupe. Donc la plupart des projets qui sont sur la blockchain de Binance vont sentir cela passer. Donc c'est tout à fait normal, parce qu'il y a beaucoup de pools de liquidités BNB, Baby Doge, et également BUSD, Baby Doge. Donc ça risque d'être un peu chaud sur la plupart des projets qui seront développés sur la blockchain, mais qui sont développés sur la blockchain de Binance. Mais je pense que ceci va se régler. Je pense en fait que ceci va se régler. Donc je crois qu'il n'y a pas en fait grand chose à faire, à part si vous voulez sécuriser aussi une partie de vos investissements en liquidant une partie, comme sont en train de le faire certains investisseurs. On est déjà à moins 11%, presque moins 11% en 24 heures. La chute ne fait que continuer. Mais les amis, il est possible que ceci ne soit que le début. On espère vraiment que les choses vont s'améliorer. On espère vraiment que la SEC et le gouvernement américain vont un peu temporiser avec ce qu'ils sont en train de vouloir créer sur le marché des crypto-monnaies. Parce que là, ils sont en train de vouloir créer un tsunami sans précédent. S'attaquer en fait au stacking et au stablecoin. C'est fort, c'est très fort, c'est très fort. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment stopper les stablecoins de Binance? Est-ce que vous pensez que le gouvernement américain peut réussir à interdire l'usage des stablecoins de Binance, ou bien l'usage en fait de façon générale des stablecoins? Si oui, mettez en commentaire, mettez également pourquoi vous le pensez, et je serai ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.